Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il s'appelait Thomas. Il avait 16 ans. Il a été tué le lundi 19 novembre. Avant tout, je voudrais ici lui rendre hommage, saluer sa mémoire, dire ma solidarité à ses proches, sa famille et tous les blessés. L'extrême droite a instrumentalisé son maître. Des expéditions vengeresses ont été lancées à Romans-sur-Isère, à Lyon, à Grenoble et à Rennes. Un seul a été franchi. Qu'avez-vous fait pour protéger nos concitoyens de ces bandes néo-nazis qui menacent, qui agressent, qui terrorisent? Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'heure est grave. Quelles questions poser? Quels mots utiliser? Quels faits décrire pour enfin vous faire réagir? Faut-il vous rappeler les croix gammées taguées sur les murs de nos villes, la profanation des tombes juives et musulmanes, les ratonnades et les meurtres racistes? Monsieur le ministre, nous vous alertons depuis des mois sur ces ministres privés. Que font les services de renseignement? Expliquez-nous. Comment les agresseurs de Romans-sur-Isère ont-ils eu accès à la liste des suspects? Les dissolutions judiciaires ne suffisent pas. Fermez les locaux fascistes. Arrêtez de s'aimer la confusion. L'extrême droite est antisémite, islamophobe et raciste. Pour nous, les choses sont claires. Si la République doit être fracturée, pour nous, elle doit rester unie. Je vais finir par un message très fort, surtout pour les jeunes. Nos origines sont une richesse. Merci. Tenons notre ligne. Si eux, ils divisent, merci, alors Madame la députée. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je pense avoir répondu à votre collègue du groupe communiste pour dire qu'effectivement, et vous avez parfaitement raison, il faut condamner ces milices d'extrême droite, d'ultra-droite, qui terrorisent et qui veulent, à la place de l'État, à la place des policiers et des gendarmes dont nous remercions le courage, lutter contre ce qu'ils pensent être le grand remplacement, attaquer des Noirs, des Arabes par leur couleur de peau. Et non pas acceptant l'idée que l'autorité de l'État, l'égalité républicaine, c'est pouvoir arrêter, interpeller par la police de la République, selon des lois votées par le Parlement, les personnes pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Vous avez parfaitement raison. Et c'est pour cela que je voudrais, en premier lieu, plutôt que de les mettre en cause, Madame la députée, remercier les services de renseignement qui ont déjoué 13 attentats de l'ultra-droite et d'extrême droite en France. Les remercier à Romans-sur-Isère d'avoir permis en effet d'éviter un scénario à l'irlandaise en mettant des policiers qui ont pu interpeller une dizaine de personnes qui ont été présentées au service de M. le garde des Sceaux et condamnées quelques heures après leurs interpellations à des peines extrêmement fermes qui ont d'ailleurs été critiquées mais qui sont l'honneur de la justice de notre pays, M. le garde des Sceaux. Et vous dire, Madame la députée, que oui, nous promettons les dissolutions comme on l'a fait sur Génération Identitaire, comme on l'a fait sur une dizaine d'associations et de groupuscules d'extrême droite. Mais je regrette que vous ne nous ayez pas été accompagnés sur cette question, puisque votre groupe a voté contre la loi séparatisme qui nous permet de dissoudre les associations fascistes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.